capsule d'Émilie, psychoéducatrice. Aujourd'hui, le sujet, c'est le lâcher-prise. C'est le nouveau mot à la mode. Mais c'est quoi en fait le lâcher-prise? Et surtout, comment on fait pour lâcher-prise? Je vais vous donner quelques astuces. Alors, pour commencer, j'ai besoin de vous. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Ici, j'ai un crayon. Je suis tout à fait en contrôle de mon crayon. OK? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Non, je ne lâche pas prise. J'abandonne mon crayon. OK, on recommence. Alors, ça ici, c'est le contrôle. Et ça, c'est le lâcher-prise. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, j'ai aucun contrôle sur la situation X qui arrive dans ma vie et je lâche prise. Mais je ne l'abandonne pas. Elle existe encore, cette situation-là, dans ma vie. Elle fait encore partie des possibilités, mais actuellement, j'ai décidé de ne pas la contrôler et de lâcher prise. OK, concrètement, ça veut dire quoi? Par exemple, je m'en vais en voiture, j'ai une réunion très importante et là, j'arrive au accident. Est-ce que j'ai le contrôle sur la longue file de voitures qui est devant moi, sur le fait que je vais arriver à l'heure à ma réunion importante? Non, zéro contrôle. Est-ce que j'abandonne mon métier? Non. Est-ce que je vais démissionner de mon emploi? Non. Mais je vais lâcher prise sur le fait que je ne pourrai pas arriver à l'heure au travail. Je vais, par exemple, monter le son de mon automobile pour écouter les chansons, pour profiter de la radio. Je vais boire mon café qui était chaud encore parce que ça fait pas si longtemps que je suis partie de la maison. Je vais parler au téléphone en main libre avec une amie que ça fait longtemps ou avec maman pour faire ma bonne action. Peu importe, mais changez-vous les idées. Vous avez zéro contrôle sur le trafic devant vous. À quoi ça sert de vous angoisser sur le temps qui passe puis le fait que vous allez arriver en retard? Vous avez zéro contrôle. Je sais que j'arrête pas de le répéter, mais c'est vrai. Alors, vous allez avoir des ulcères d'estomac, vous allez avoir mal à la tête, vous allez drainer énormément d'énergie à être derrière le volant, stressé comme ça, puis fâché, puis klaxonner, puis pas comprendre, puis bougonner, puis chialer sur le gars d'en avant. Ça ne sert à rien. Tout ça ne changera pas aucunement votre situation actuelle. Par contre, si vous lâchez prise, comme je vous ai dit, vous lâchez prise sur le retard que vous allez avoir au travail, vous allez être plus calme à l'intérieur, votre taux de sérotonine va diminuer, vous allez pouvoir apprécier votre café, apprécier la musique et vous allez arriver au même moment au travail que si vous aviez été stressé derrière votre volant tout le long de la route. Mais vous allez être disponible, heureuse et prête au travail. Ce que ça n'aurait pas fait si vous étiez continué à être stressé derrière votre volant. Alors, le lâcher-prise, c'est possible uniquement quand vous en êtes conscient. La prochaine fois qu'il va vous arriver une situation dont vous avez l'impression de manquer de contrôle, dites-vous, est-ce que j'ai du contrôle sur la situation actuellement? Si la réponse est non, dites-vous, je dois lâcher prise. Je ne dois pas abandonner, juste lâcher prise. Et là, vous allez devoir vous concentrer sur quelque chose alentour de vous de concret pour utiliser le lobe frontal pour réfléchir. Vous pouvez par exemple toucher le volant, puis c'est rare qu'on flatte notre volant, là, mais vous pourriez toucher votre volant puis vous dire « Ah, regarde, c'est ça que ça veut dire qu'il y a un nez de cuir, il est comme doux, puis il y a comme des coutures. » Puis là, vous êtes en mode description. Donc, vous allez arrêter votre hamster de tourner négativement en boucle dans votre tête par rapport à la situation qui vous frustre. Vous allez le couper, vous allez changer de registre, vous allez changer la cassette. Ça, c'est une façon de lâcher prise. Une autre façon de lâcher prise, c'est de prendre des grandes inspirations abdominales. Je ne sais pas si vous connaissez la cohérence cardiaque, mais je vous la recommande. Ça, c'est vraiment bon pour apprendre à lâcher prise. C'est des respirations guidées où on inspire par le nez et on expire par la bouche de manière très contrôlée, environ 10 secondes par inspiration et expiration, et vous le faites pour 5 minutes. Les yeux ouverts au volant, ça se fait très bien. Ça aussi, ça vous aide parce que ça vous fait décrocher. Vous êtes concentré à faire autre chose.
Par exemple, une autre situation où vous pourriez apprendre à lâcher prise, c'est quand on a des jeunes adultes qui sont partis de la maison et qui ne font pas nécessairement toujours les bons choix personnels. Par exemple, consommation de drogue, ou choix d'emploi, ou choix d'amis. On n'a aucun contrôle. Ils sont partis de la maison. On peut juste être là pour les écouter, les supporter et espérer qu'ils prennent en compte nos conseils. Mais on n'a pas de contrôle. Ça ne sert à rien de se stresser dans notre salon à tous les jours en se demandant si notre enfant va faire le bon choix. Ce qu'il faut, c'est lâcher prise et être disponible. Et quand notre ado ou notre jeune adulte revient pour nous parler parce qu'il a un problème, il nous donne du contrôle et là, il est prêt à écouter. Mais si on est trop en contrôle, en dénégation, en critique avec lui, c'est sûr qu'il va s'éloigner et là, on n'aura plus jamais de contrôle et oui, ça va être comme un abandon. Ça, c'est une situation de lâcher prise plus difficile parce qu'elle est directement branchée sur nos émotions et sur nos valeurs familiales. Mais quand même, si jamais vous avez besoin d'autres conseils ou si vous avez une situation en particulier, vous avez de la difficulté à lâcher prise, gênez-vous pas pour m'écrire des commentaires, je pourrai vous guider là-dedans. Alors, n'oubliez pas la semaine prochaine un autre rendez-vous pour Émilie, psychoéducatrice.